Na 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 na. Na 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 na. Mes amis, bien bonjour. Oui, alors première review de la chaîne. J'avais envie de faire des reviews, hein, et quoi de mieux que de commencer par 3/4 des reviews du YouTube Game, donc c'est-à-dire One Piece, le One Piece Game, un monde extrêmement vaste avec des théories bien ficelées, bien amenées, enfin pour la plupart d'entre eux, et j'ai envie de discuter avec vous, d'en débattre et tout, donc on va pas perdre de temps, c'est parti. Donc ce chapitre 930 de One Piece, et ben qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pas mal de choses intéressantes, en tout cas pour moi. On va dire que l'année One Piece-esque, ouais, on va dire ça, commence bien. On commence d'abord avec Zoro, qui est dans une espèce de ville avec l'homme geisha, et on s'aperçoit très vite que tous les habitants, ils sont tous pauvres, mais ils ont tous le sourire aux lèvres. Voilà, apparemment, ça vient de Ebisu qui était un pêcheur dans la mythologie japonaise, de ce que je comprends. Et ce pêcheur avait toujours le sourire aux lèvres, donc voilà pourquoi Oda a décidé que tous ces habitants-là avaient le sourire aux lèvres, même si, bon, voilà. Donc, il raconte un peu l'histoire de son village, etc., etc., et il s'aperçoit, Zoro, que ce village est extrêmement pauvre, mais que malgré tout, il gardait le sourire. Et l'homme geisha qui l'accompagne, je sais plus trop son nom, dit une chose intéressante, enfin, du moins une des villageoises dit une chose intéressante, c'est que à la 3e heure du bœuf, il y a une espèce de Robin des Bois qui distribue de l'argent à tout ce village de pauvres. Et grâce à ça, ils peuvent ne serait-ce s'acheter que de l'eau claire, entre guillemets, donc c'est-à-dire de l'eau potable. Et Zoro se questionne à propos de ça, et c'est quand même... Enfin, on se demande qui est ce Robin des Bois. Enfin, pour l'instant, je n'ai strictement aucune idée, à moins que ça soit l'homme geisha lui-même, parce que bon, peut-être que cet homme geisha, il travaille, et peut-être qu'il a un peu de sous, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça... Enfin, qui est ce Robin des Bois? Si vous avez une idée, dites-le moi. Moi, pour l'instant, je n'en ai aucune. Ensuite, chose très intéressante, Big Mom. Et oui, Big Mom. Big Mom arrive sur l'île de Kaido, et Kaido est en panique, et dit, mais dégagez-moi Big Mom de là. Mais c'est là où c'est intéressant, parce que il y a quelques chapitres de ça, il y avait une question qui me taraudait, et cette question, en fait, c'était quand Hawkins avait dit une phrase choc. Enfin, j'ai l'impression qu'elle était passée inaperçue, mais pour moi, dans mon esprit, elle était ultra lourde de sens. Et cette phrase, en fait, c'est quand il disait que le granit marin venait de Wano Kuni et était produit à Wano Kuni. Et la question qui me taraudait, c'est si le granit marin est produit à Wano Kuni, comment la marine fait pour s'en procurer? Et là, je me suis posé un tas de questions. Et je me suis demandé, en fait, mais Kaido, jusqu'à il y a quelques temps, on n'en entendait pas parler. Pourquoi maintenant on en parle? Parce que Luffy va certainement avoir une confrontation avec, etc. C'est le nouveau monde, les Yonko, etc. Mais je veux dire, en soi, il avait jamais fait il avait jamais causé de trouble à la marine. Et ça, je trouvais ça un peu étonnant. Alors qu'on dit de lui que c'est la bête la plus forte du monde. Et en fait, je suis venu à me poser une question. C'est, est-ce que Kaido et la marine n'auraient pas passé un espèce de contrat qui dirait, en gros, ouais, Kaido, si tu fais pas trop de désordre, écoute, nous, la marine,
on te laisse tranquille, hein, tu peux faire tes trucs à Wano, il n'y a pas de problème, mais en échange, tu nous fournis du granit. Parce que comment la marine fait pour s'en procurer si tout le granit du One Piece Globe est à Wano Kuni, sur les terres de Kaido? Enfin, ça me paraît incompréhensible. Du coup, je me suis posé cette question, et lorsque j'ai vu le CP0 entrer en contact avec le Shogun, qui est de mèche avec Kaido, là je me suis dit, ok, là commence à y avoir un truc entre la marine et Kaido. Mais est-ce que la marine a vraiment envoyé ses agents secrets de l'ombre pour négocier? Ça c'est autre chose. Mais, je me dis, il y a un truc. Et, justement, ce chapitre 930, il confirme un petit peu mes doutes. C'est que Kaido... Non, avant ça, Big Mom disait à Luffy et compagnie, tu ne battras pas Kaido, personne ne peut le battre, mais moi, j'en ai peur, en gros. Donc, pourquoi l'arrivée de Big Mom à Wano Kuni, alors qu'elle était annoncée, hein, Big Mom l'a annoncé, son objectif est de se venger de Mugiwara, ainsi que de récupérer Zeus. Ces deux objectifs principaux. Mais pourquoi Kaido, si lui est la bête la plus forte du monde, est en panique lorsqu'on lui dit que Big Mom arrive sur son île? Si t'es le plus fort, tu sais que tu vas la one-shot. Enfin, peut-être pas la one-shot, mais tu vas lui botter le cul et elle va repartir. Pourquoi t'es en panique? Et c'est là où je me dis que les premières ficelles de toute cette grande guerre que Oda est en train de nous amener, eh ben on y est. On y est. Parce que si vraiment il y a eu un contrat avec la marine, eh ben Kaido il doit se dire, merde, Big Mom, elle va venir foutre le bordel chez moi, la marine, le contrat sera rompu, et du coup, j'aurai plus la paix, et je pourrai plus faire ce que je veux. Et à ce moment-là, la théorie comme quoi il y aurait un contrat marine-Kaido me paraît possible, dans mon esprit en tout cas. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi il panique autant? Pourquoi? Enfin, ça me paraît absurde de paniquer autant. Ok, c'est Yonko et tout, Big Mom, voilà, on la respecte un minimum, mais si t'es la bête la plus forte du monde, pourquoi tu paniques? Bon, mis à part ça, Kaido commence à... Enfin, Big Mom commence à remonter la cascade et tout, et en haut de la cascade, King, en tout King qu'il est, petit coup de patte ou petit coup de bec, je ne sais pas, one shot, tout le bateau de Big Mom, et retour à l'envoyeur. Non mais, King, comment c'est possible? En un coup? Bon, après tu me diras, c'est un bateau, il a pas visé les personnes, mais quand même. Mais en tout cas, Big Mom est à l'eau, et comment ils vont s'en sortir? Parce que bon, il y en a beaucoup, c'est des fruits du démon, hein, chez Big Mom & Co. Donc bon, on verra bien. Et chose intéressante, qu'on voit lors de l'équipage de Big Mom, la composition, c'est qu'on voit l'homme bonbon, on voit la femme girafe à l'épée et tout, machin, mais on voit pas Katakuri. Est-ce que Big Mom aurait fait... bah, après tout, c'est son enfant, est-ce qu'il lui aurait pas fait une petite punition après avoir perdu contre Luffy? On sait pas, mais en tout cas, Katakuri, on le voit pas. On le voit pas. Donc, voilà. Ça me paraît un peu bizarre. En tout cas, Big Mom est à Wano Kuni, on peut le dire. Hein. Pas encore 1000 pieds, mais elle est là, dans les environs. Et si vraiment il y a cette espèce de contrat Marine-Kaido, et que Kaido foolsbull, enfin que Big Mom foolsbull sur l'île de Kaido, il y a moyen que la marine débarque. Mais attention, la marine est occupée parce que, on le rappelle, les révolutionnaires sont à Marijoa, ils ont infiltré Marijoa, et il risque d'y avoir quelque chose de très très lourd. Donc bon, on va pas s'avancer, mais voilà, je dis ça, je dis rien.
Et enfin, vers la fin du chapitre, ben, on a Law, Franky, Usopp, Sanji qui s'enfuit. Car, faut pas oublier, Sanji avait botté le cul à deux frères qui étaient un peu les caïds, qui travaillaient aussi pour un de leurs frères aînés, les caïds de la ville et tout. Et ils sont en fuite. Et finalement, il y a le grand frère aîné, entre guillemets, là, je sais pas comment il s'appelle et tout, qui les recherche, et qui est transformé en dragon également. Alors, what the fuck? Ils ont tous le pouvoir du dragon, ou ça se passe comment? Mais, ouais, ils transforment en dragon, ils les recherchent activement, machin, et là, t'as Sanji, enfin, ils recherchent surtout Sanji, le vendeur de soba, et Sanji décide, à ce moment-là, bah, que si s'il me cherche, bah, il va me trouver. Et là, bon, bah, Diable Jambon de sa gueule, c'est fini, couché à terre, il se relève, et là, Sanji dit, bah écoute, voilà, tu m'as trouvé, tu voulais me voir, me voilà, et tout machin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, le mec, il appelle en renfort, je sais pas qui, il dit, ouais, Sanji, je l'ai trouvé à cet emplacement, là, je sais pas s'il appelle Sanji, je crois qu'il appelle Sango, un truc comme ça, bon bref. Et là, le chapitre se termine en disant que Law dit à Sanji que surtout ne fais pas découvrir ta vraie identité, ne dis pas que t'es un Mugiwara, garde ton identité secrète parce que sinon c'est la merde. Et Sanji dit bah écoute, il suffit juste de le cacher. Et là on voit qu'il tient une petite capsule purple là, numéro 3 des Vinsmoke. Donc en gros, il s'apprête à utiliser son pouvoir Power Ranger jaune, quoi. Et ça, bah... Qui l'eût cru? Donc voilà, pour rester caché, il est prêt à utiliser les vestiges, entre guillemets, de sa famille, les créations de sa propre famille qu'il déteste, pour sauver les siens. Donc voilà, là le chapitre se termine, on se demande bien qu'est-ce qui va se passer. Qui a appelé en renfort cette espèce de grand frère dragon là, ça je sais pas. Est-ce que c'est vraiment un dragon ou un dinosaure? Je sais pas vraiment, on sait pas trop. Mais en tout cas ce chapitre est vraiment très intéressant, beaucoup d'informations je trouve. Surtout l'arrivée de Big Mom, et comme je vous ai dit, la théorie que je soulève, enfin, cette espèce de contrat Kaido marine, parce que je vois vraiment pas pourquoi Kaido paniquerait autant. S'il a vu Mugiwara, il a dit bon je te botte le cul en 2 secondes. Pourquoi il ferait pas pareil avec Big Mom si il a vraiment la force et le pouvoir de le faire en fait. Donc je trouve ça un peu bizarre. On verra dans les prochains chapitres, je pense que voilà, ça va se délier, ça va décanter et tout, mais quand même, je comprenais pas la panique qu'avait Kaido à ce moment-là. Donc voilà. Et bien écoutez, pour ce chapitre 930 de One Piece, c'est fini. On se voit pour les prochaines reviews. Hein. Je pense qu'il y aura d'autres mangas. Je sais pas encore lesquels, on verra selon le feeling. Même si je pense que j'aimerais bien faire The Promised Neverland aussi, qui est pas mal. J'aime beaucoup l'univers de ce manga. Et de d'autres, hein, bien sûr. Hein, pourquoi pas. Enfin, je suis ouvert. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires, on débat, posez-moi des questions, on peut parler, One Piece, Oz, tout ce que vous voulez. Dites-moi si ce genre de review vous plaît. C'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais fait ça. Donc voilà. On se dit à bientôt pour de nouvelles reviews. C'était Natou. Salabada.